Je vois une ville avec des bâtiments, Oui. des pavés, Mhm. des petites rues, mais beaucoup de bâtiments. Mhm. Est-ce que nous sommes de jour ou de nuit? Où il fait jour. Est-ce qu'il y a des gens, de l'agitation? Pas là où je suis, mais je peux marcher un peu pour voir. Tout simplement, laisse-toi porter, avancer, comme si ce film se déroulait. Dis-moi ce qu'il se passe, ce que tu remarques. C'est calme, les gens sont chez eux, il y a peu de gens dehors. Mhm. Est-ce que tu pourrais me décrire un de ces bâtiments dont tu parles? Tu me dis qu'il y en a beaucoup. Oui, c'est des bâtiments en pierre. Hum, Est-ce que ce sont plutôt des immeubles, des usines, d'autres formes? je regarde, je sais pas trop. Mhm. Dans des immeubles, je pense. D'accord. Ils sont de combien d'étages, plus ou moins? 5 ou 6. D'accord. Très bien, je vois. Est-ce qu'il y a un de ces immeubles en particulier qui t'intrigue, où tu as envie d'aller? Je vais marcher un peu. Oui, très bien. Alors comme on déroule un film, tu peux avancer et laisser ton esprit choisir spontanément. Non, je n'ai pas envie de rentrer dans les bâtiments, je marche encore. D'accord. Est-ce que tu pourrais regarder tes pieds Oui, et me dire comment tu es chaussé? j'ai des sandales. Oui. Des sandales d'homme, de femme? D'homme, je pense. D'accord. En cuir? En cuir, oui. D'accord. Est-ce que tu pourrais regarder maintenant comment tu es habillé? Le bas du corps. Je pense que j'ai un pantalon en coton ou en lin, je sais. Oui. De quelle couleur? Clair, foncé? Plutôt clair, Oui. avec une chemise. Mhm. Est-ce que tu portes quelque chose sur la tête ou un sac? Est-ce que tu as quelque chose avec toi? Alors, j'ai pas de sac du tout. J'ai un chapeau sur la tête. Oui. Je vois une mosquée aussi. Mhm. Est-ce que tu vas avancer vers cette mosquée ou Oui, je vois ailleurs? des personnes que je connais, je les salue, Oui. mais je continue mon chemin. Eux étaient devant la mosquée? Oui, ils étaient sortis de la mosquée. D'accord. Est-ce que toi aussi tu en sors ou tu ne fais que Non, passer? je ne faisais que passer devant. D'accord. Mais j'y vais régulièrement, donc c'est pour ça que je connais les Oui. gens. D'accord. Avance, tout simplement, spontanément, avance vers le lieu où tu as envie d'aller. Ok, je vois des bâtiments tout blancs. Oui. On dirait que je suis arrivée à Jérusalem. Oui. À quoi ressemblent ces bâtiments? Ce sont des immeubles là aussi ou? Non, c'est des bâtiments plus petits, tout en blanc, en pierre, D'accord. très étincelants, Oui. avec le soleil qui est très bas, qui illumine toute la ville. Mhm.
C'est l'heure de la prière, je pense. D'accord. Est-ce que tu vas Je dois y aller, je pense. Tu vas à cet endroit pour la prière? Je vais aller prier avec les autres. D'accord. Regarde l'endroit dans lequel tu vas. Tu me dirais que c'est un bâtiment de quelle religion? À Jérusalem, on a le choix. Je pense que c'est une prière catholique. Avant, décris-moi l'endroit dans lequel tu entres. Une église assez basse, assez sobre. Il y a beaucoup d'hommes en blanc. Ils ont tous la même tenue? Ils ont des tuniques blanches. Oui. Ah, moi aussi, j'ai une tunique maintenant. Elle va jusqu'au cette tunique jusqu'aux pieds? Non, j'ai un pantalon blanc avec une tunique qui arrive au-dessus des genoux à peu près. D'accord. Et une ceinture. Avance dans cette scène et va au moment important. Et c'est fini, l'église. Dans l'église, on ressort. Est-ce que tu as un rôle particulier dans cette église ou tu viens simplement prier avec comme les autres, je veux dire? Je sais plus. Je pense que c'est important qu'on vienne ici. Oui. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce lieu? L'énergie est forte. Oui. Est-ce que c'est ce qu'on vous a dit ou c'est ce que tu ressens? Non, c'est ce que j'ai ressenti. Et puis, il y a plusieurs religions, mais chacun pratique sa religion en paix avec les autres. C'est-à-dire au même endroit? Dans la même ville. Dans la même ville. Mais je vois un marché plus loin dans la ville, c'est plus animé. Ouais. Mais je n'y vais pas. Trop d'agitation. Trop d'agitation, oui. Okay. Je vais compter de 1 à 3 et nous allons aller directement au jour le plus important de ta vie, de la vie de cet homme. 1, 2, le jour le plus important. 3. Est-ce que nous sommes de jour ou de nuit? C'est la nuit, je pense. Oui. Où sommes-nous? Toujours dans la même ville. À l'extérieur ou à l'intérieur? Je suis sortie de la ville, mais proche. D'accord. Qu'est-ce qu'il se Et passe? je me sens en paix parce que j'ai accompli mon devoir. Je ne sais plus pourquoi je... Quel était ton devoir? Je devais prier régulièrement et avoir une vie dans la foi, avec des principes. Tu me dis que tu es à l'extérieur de la ville. Parce que j'avais besoin de voir les choses de plus loin. Alors, je suis sortie de la ville pour monter en hauteur, prendre du recul et regarder la ville. D'accord. Qu'est-ce que tu vois quand tu vois cette ville? Quand tu prends du recul? Qu'est-ce que tu en penses? Elle est toujours belle.
Je pense qu'il est temps que je parte de la ville. Tu as pris du recul sur cette ville en prenant de la perspective, mais tu as pris aussi du recul sur ta vie en prenant un peu de hauteur comme ça. Oui, j'ai compris qu'il était temps de partir. Pourquoi il est temps? Tu dis que tu as accompli ta mission. Est-ce que quelqu'un t'a dit que c'était terminé? Est-ce que On m'a dit que je devais aller ailleurs maintenant. une autre mission? Une autre mission peut-être. Est-ce que c'est la même mission? Est-ce que tu vas devoir aller prier? Je pense que c'est en lien avec la prière, oui. D'accord. Alors ce que je te propose, c'est qu'on y aille et qu'on voit cette nouvelle partie de vie. On compte de 1 à 3 et nous y serons directement. Un autre jour important dans cette vie. 1, 2 et 3. Je suis dans le désert maintenant. Ouais. Je marche. Est-ce que tu es seul ou accompagné? Non, je suis partie seule. D'accord. Seul dans le désert? Hmm. Oui, c'est étrange, oui. Oh non, je vois d'autres personnes qui étaient un peu plus loin, qui avaient installé leur tente pour dormir. Est-ce que tu fais partie de ce groupe? Oui, 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 oui. Mais je m'étais Un peu éloigné? un peu éloignée. J'ai l'impression que tu aimes prendre un peu de recul, de temps Oui, pour j'aime toi, beaucoup la de solitude. oui. Et je suis partie avec des frères qui, eux aussi, devaient partir. Est-ce que vous êtes... Quand j'ai entendu le mot mission tout à l'heure, j'ai pensé aux missionnaires. Est-ce que vous devez aller tout simplement prier ou aussi évangéliser, convaincre des gens, tout simplement faire des offices ou... Je pense qu'il faut faire des offices, mais pas convaincre les gens. Là d'où je venais, on ne cherchait pas à convaincre les gens. On partageait dans le respect des différentes religions. Est-ce que les offices que vous faisiez avant étaient accueillaient toutes les religions, toutes les personnes de toutes les religions? Oui, parfois. Oui. Quelle belle union, quelle belle symbiose dans le respect. Et oui. Est-ce que vous savez où vous allez? Je pense qu'on va en Égypte, mais peut-être un lieu par là. D'accord. Est-ce qu'il y a un... Combien vous êtes dans ce groupe? Ah là, nous sommes 7. Est-ce qu'il y a un chef ou est-ce que tout le monde est au même rang? Non, je ne pense pas qu'il y ait de chef. D'accord. Le chef est resté dans la ville. Ouais. Vous êtes ses envoyés? Oui, nous allons rejoindre d'autres groupes qui sont déjà sur place. D'accord. Et il fait chaud. Vous pouvez vous abriter sous la tente si vous voulez pour... Oui. C'est plus commode. Est-ce que vous pourriez m'expliquer quelles sont vos croyances, en quoi vous priez, pardon, qu'est-ce que vous priez ou en quoi vous croyez? On respecte la terre et le ciel. Notre croyance est complète. C'est-à-dire que là non plus, il n'y a pas de séparation, il y a une osmose. Il y a une osmose entre la terre et le ciel, oui. C'est important. Et on doit partager notre foi. Est-ce que vous savez en quelle année vous êtes? Spontanément. Je ne sais pas, peut-être en 1800, dans les années, je ne sais pas. Est-ce que vous avez entendu parler de Jésus-Christ? Oui, 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 oui. Est-ce que il fait partie de vos croyances, de vos rituels ou pas du tout? Entre autres, mais pas que. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres, comment dirais-je, d'autres personnes, si le mot personne est adapté, est-ce
qu'il y a d'autres Dans le dieux désert avec nous. Ah non, que vous priez, auxquels vous croyez? Est-ce qu'il y a des... on croit aux divinités qui règnent sur les choses, sur la nature, sur D'accord. les éléments. C'est un tout. Est-ce que vous, personnellement, vous avez une préférence, si je puis dire ça? Non, je ressens ce qui est juste là où je suis. D'accord. Et chaque divinité nous apporte notre protection là où nous sommes, comme par exemple là dans le désert. Oui. D'accord. Donc c'est une spiritualité vraiment très... qui s'adapte à chaque endroit, qui est ouverte. Voilà, qui est en osmose avec En chaque osmose, endroit. ouais, c'est le mot, osmose. D'accord. Qu'est-ce que vous aimeriez me dire par rapport à ça, à la vie, à ce qui est important pour vous? Il faut toujours rester ouvert et il faut... On sait très peu de choses. Il faut sentir, là. Il est important de sentir les choses. Ouais. Plutôt que de savoir, il est important de... Oui, de ressentir. De se ressentir. Je vous propose qu'on avance. Oui. Et qu'on aille... Vous savez, le dernier jour d'une vie est le moment de faire le bilan, d'avoir encore plus de sagesse, de tirer des leçons, peut-être des... Allez, disons des leçons de nos apprentissages. Alors on va compter de 1 à 3 et notre esprit va nous emmener au dernier jour de cette vie. 1, 2 et 3. Je suis revenue à Jérusalem. Oui. Je vois la cérémonie. Une belle cérémonie. Est-ce que vous avez passé beaucoup de temps en Égypte? Oui, j'ai dû rester une 30aine d'années, je pense. Quel regard vous portez avec le recul que vous avez maintenant sur la vie? Il n'a pas été facile, mais parce que beaucoup de gens ne croyaient pas, n'étaient pas tolérants sur nos valeurs. Oui. Et on a fait de notre mieux. Il y a eu des oppositions musclées, violentes, ou tout simplement Je pense, un peu, je pense. Ouais. C'est pour ça qu'on a dû rentrer à Jérusalem. Est-ce qu'on peut dire que vous avez été chassé? Oui. Ouais. Par des gens qui ne voulaient pas accepter qu'il y ait d'autres... Par des gens qui pensaient que leur façon de penser était la seule. La seule et la bonne. Voilà. Et donc vous êtes... Et on est reparti, nous sommes rentrés. Et c'était plus long, parce qu'on était plus âgés, donc c'était plus difficile. Vous êtes revenus tous les 7? Oui. Vous êtes restés donc ensemble pendant... Nous sommes restés ensemble. Toutes ces années. Et les autres personnes sont là pendant la cérémonie. Vous aviez fait un vœu de célibat ou vous aviez oui. construit une famille? Non? On était célibataires, oui. D'accord. Qu'est-ce que vous tirez comme enseignement? Qu'est-ce que vous étiez venu apprendre dans cette vie? La tolérance, peut-être. Est-ce que vous aviez un titre? Par exemple, on peut dire mon père ou maître, ou dans certaines religions, il y a des titres. Quel était le vôtre? Mon frère, je pense. Et votre prénom? Comment puis-je vous appeler? Mon frère suffira. Je peux vous appeler mon frère? C'est ce que j'allais vous proposer.
Alors ce que je vous propose, c'est de, si vous partez en paix, Oui. c'est d'avancer, et de détacher de votre enveloppe corporelle et de découvrir cette nouvelle partie, la vie après la vie. De vous détacher de votre enveloppe corporelle et d'envoyer cette pensée d'amour à ceux qui restent, à ceux qui continuent ici. De vous détacher et d'avancer vers votre lumière, ce souffle qui vous appelle. Cette lumière que vous avez si souvent priée. Comment est-ce que vous vous sentez? En paix. Est-ce que vous pouvez me décrire ce qui se passe quand vous... Je suis partie dans une sorte de tunnel. Je suis arrivée dans l'espace, on dirait. Ouais. Et pas dans une planète, juste dans l'espace. D'accord. C'est votre conscience qui voyage? Je vois beaucoup de couleurs, de points de couleurs, des planètes, des systèmes. Ouais. Vous qui aimiez prendre du recul Il y a beaucoup de recul sur là, les oui. choses, là vous avez une vision avec beaucoup de recul. Absolument, oui. Est-ce que vous aimeriez retrouver la planète dont vous êtes originaire? Oui, Alors ce que j'aimerais vous proposer, c'est soit instinctivement de prendre ce chemin et éventuellement de demander qu'on vous l'indique. J'aimerais compter de 1 à 3 et nous allons y retourner. Là où vous êtes né, cette planète qui vous a tant marqué. 1, 2 et 3. c'est une petite planète. Oui. Ce que vous pouvez faire, c'est comme la redécouvrir. Comme avec, vous savez, quand on revient Oui. à un endroit et on redécouvre avec gourmandise les lieux. Et vous pouvez me la décrire en même temps que vous la redécouvrez. Je vois beaucoup de gens, Oui. beaucoup de nature encore ici. Oui. Des chutes d'eau, beaucoup de verdure, de plantes tropicales. Oui. Est-ce qu'il y a un endroit duquel vous voulez vous rapprocher? Je regarde, je marche, je regarde les gens. Oui. Est-ce que vous pouvez me les décrire? Ils sont assez grands. Ils sont pas noirs ni blancs. Ils sont métissés. Oui. Est-ce que vous diriez qu'il y a des hommes et des femmes? C'est pas très clair. Mhm. Est-ce que vous diriez qu'il y a une ressemblance physique dans un premier temps? Qu'il n'y a pas vraiment de différence marquée? Oui, il y a une ressemblance physique, oui. Oui. D'accord. Ce qu'on appelle androgyne. Oui. D'accord. Est-ce qu'ils ont les cheveux courts, les cheveux longs? Ceux que j'ai vus pour l'instant ont beaucoup les cheveux courts. Oui. Vous allez pouvoir reconnecter, comme récupérer tout ce savoir, comme si vous étiez de retour à la maison. Vous savez instinctivement comment il fonctionne, comment il pense, comment il communique. Comme si vous rebranchiez avec ce lieu, cette façon d'être.
cet endroit avec vous-même. Est-ce que ces gens ont un système familial comme sur la Terre? C'est-à-dire, est-ce qu'ils tombent amoureux de l'un de l'autre? Est-ce qu'ils ont des familles? Bon, je suis en train de regarder, c'est très différent. Oui. Dites-moi ce que vous voyez, tout simplement. Certains ont des familles, mais pas tous. Chacun choisit. Ouais. Est-ce qu'ils font ce qu'on appelle des couples? Est-ce qu'ils se mettent l'un avec l'autre? Et Il ensuite, y a des couples, mais pas tous. Qu'est-ce qui explique que certains sont en couple et d'autres non? Ce n'est pas une obligation. Non, ce n'est pas une obligation ici. Ils se sentent bien ensemble, ils ont décidé d'être en couple. D'accord. D'autres sont seuls, ils sont heureux aussi. Ouais. Est-ce que vous pouvez regarder au choix l'un de ces couples ou l'une de ces personnes et me dire par exemple quelle est son activité, son travail? On dirait qu'ils soignent les autres, Ouais. mais ils sont beaucoup c'est très passif. Mhm. Ils sont beaucoup à... Ils sont beaucoup en silence avant de donner. Mhm. À quoi leur sert ce silence? Pourquoi ils sont en C'est silence? se charger en énergie en fait, dans ces moments-là, D'accord. pour pouvoir donner ensuite et guérir. D'accord. Ou donner aux plantes aussi, Ouais. à la végétation. Mhm. Là aussi, il y a ce sentiment de symbiose que vous aviez. Oui, il y a toujours la végétation. Ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a des animaux? Oui. Est-ce qu'il y a des animaux comme ceux que vous avez connus sur la Terre ou d'autres? Je vais regarder. Ouais. Je pense qu'il y a des oiseaux. Ouais. Des chats peut-être aussi. Ouais. Quelques chats. D'accord. Des poissons. Mhm. Est-ce que vous pourriez aller vers l'une de ces personnes? J'allais dire retrouver une de ces personnes que vous connaissez. Comme si vous alliez chez vous ou là où vous avez connu des gens. Je vais essayer de retrouver des gens. Oui. Je compte de 1 à 3 et comme pour simplifier encore plus ce voyage, je compte de 1 à 3 et nous y serons. 1, 2 et 3. Ok, j'ai vu une femme. Ouais. Oui, c'est une femme. Il est difficile de le dire avec certitude. C'est son énergie qui fait sentir cela. D'accord. Vous ressentez malgré tout une énergie qu'on peut dire féminine, une énergie masculine, selon les personnes? Ou peut-être selon les moments, je ne sais pas trop. D'accord. Approchez-vous d'elle et j'aimerais qu'on échange avec elle pour qu'elle puisse nous expliquer encore plus. Est-ce qu'elle vous reconnaît? Elle me dévisage. Mmh. Ça fait longtemps, je crois. Ouais. Mais elle est toujours restée ici. Ouais.
Mais vous lui dites quelque chose. Vous lui dites, vous lui rappelez quelqu'un qu'elle a connu. Oui, elle est un peu perturbée. Ouais. Demandez-lui pourquoi elle est perturbée. Je lui rappelle quelqu'un, elle ne sait plus quand précisément. Ici, les personnes vivent très longtemps. Ouais. Mais expliquez-lui que vous avez choisi de revenir ici, après une expérience terrestre, que vous aviez envie de vous ressourcer, de reconnecter, de revoir certaines personnes. Comment réagit-elle? Elle comprend. Beaucoup de personnes ici l'ont fait aussi. Oui. Elle, non? Elle ne l'a pas fait. Elle fait partie des personnes qui devaient rester ici pour assurer une transition entre ceux qui sont là et ceux qui sont partis. D'accord. Et elle a choisi de rester. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont partis? Apparemment, oui. Oui. Est-ce que ça a été difficile de les voir partir? Oui, car elle ne savait pas s'ils reviendraient, s'ils se reconnaîtraient, s'ils sentiraient le besoin de revenir. Alors elle est très contente que je sois là, en fait. Est-ce que vous avez eu ou vous avez toujours un lien qui est familial ou amical ou peut-être plus sentimental? Avec cette personne? Oui, cette femme. Oui, il y a un lien très fort. Ouais. On peut le qualifier de familial ou... Non, plutôt peut-être sentimental, peut-être. Est-ce que vous accepteriez que j'échange directement avec elle? Est-ce qu'elle serait d'accord? Oui, on va essayer, elle veut bien. Super, merci. Demandez-lui son prénom, comment je peux l'appeler? Amélia, Camélia, je sais pas. Je vais lui demander qu'elle me précise. Oui. Je compte de 1 à 3 et je parle directement avec elle. 1, 2 et 3. Alors, je dois vous appeler Camélia ou Amélia? Amélia, je pense. D'accord. Merci d'accepter d'échanger directement. Comme on vous l'a expliqué, on a profité de la fin de l'expérience d'une vie sur Terre pour revenir un peu aux sources. Oui. Pour venir aux sources, pour se ressourcer d'ailleurs. Pour venir vous revoir. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça me touche beaucoup. C'est souvent le problème quand les personnes décident de faire l'expérience et qu'on ne sait jamais si elles retrouveront le chemin pour revenir. On peut tellement se perdre. Perdre ses sources, ses origines. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui reviennent ou c'est rare? C'est rare en fait. Oui. Mais j'espère que d'autres reviendront plus tard. Pendant tout ce temps où... alors je ne sais pas comment vous l'avez appelé quand vous le connaissiez. Comment vous l'appeliez? La personne que vous avez en face de vous qui est venue vous revoir? Je ne sais plus son nom. D'accord. Qu'est-ce qui a changé depuis qu'il est parti sur votre planète? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Sur la planète ou chez cette personne qui est revenue me voir? Chez vous, sur votre planète. C'est plus difficile de perpétuer les choses, car beaucoup sont partis et d'autres sont venus faire l'expérience chez nous aussi. Donc on est un peu mélangés aussi. C'est pour ça qu'il faut que
êtres qui sont originaires d'ici reviennent Après leurs expériences. après leurs expériences. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Tout à l'heure, quand je lui ai demandé si vous étiez un homme ou une femme, il m'a dit je ressens son énergie féminine. Oui, c'est vrai, j'ai une très forte énergie féminine. Mais est-ce qu'on peut dire que ça varie? Oui, ça peut varier selon les périodes, D'accord. selon les activités. Ouais. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une activité, par exemple, quand est-ce que vous avez une énergie plus féminine? Dans certaines activités de soins avec d'autres, Ouais. devant rentrer dans une énergie très féminine. Et peut-être pour des choses plus combatives, plus... Si nous devons nous défendre, nous pouvons utiliser notre autre énergie aussi. D'accord. Et vous êtes en harmonie avec ces deux énergies ou... Oui, ici, les gens sont en harmonie. Ouais. D'accord. Et maintenant, la personne que vous avez en face de vous, vous me proposiez de lui dire qu'est-ce qui a changé en lui. Regardez avec vos yeux. Il est parti longtemps. Ouais. Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence sur son essence? Je pense qu'il faut le temps d'intégrer tout ce qui a été Bien sûr. Vécu. appris et vécu Ouais. à l'extérieur. Je ne dirais pas fragilisé, je dirais que c'est vraiment une question d'intégration d'autres expériences. Ouais. Il est un peu tôt peut-être pour revenir. Oui, je pense qu'il est encore un peu tôt. Ouais. Pour revenir complètement entièrement. Oui. Ouais, d'accord. On est juste venu se rebrancher pour prendre un peu de force, d'énergie, Oui, se repartir. souvenir et repartir Tout à fait. vers le bon endroit, l'endroit juste pour intégrer. Absolument. D'accord. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire ou lui conseiller? Regardez-le et énergétiquement. D'avoir confiance et tout se passera bien. Tout est là à l'intérieur et tout se passera bien. Là, il est un peu tôt, mais quand vous retrouvez des gens qui ont eu le temps d'intégrer tout ça, qu'est-ce que vous faites pour les accueillir et pour qu'ils se réintègrent correctement, entièrement? Je pense qu'on utilise certains protocoles de soins pour réharmoniser. Mais je ne peux pas trop en parler. Mais... D'accord. Je respecte tout à fait. Je voulais juste savoir s'il y avait un comité d'accueil, des étapes. On fait de toute façon une cérémonie de retour, d'accueil, oui. Ça doit être très joyeux. C'est très joyeux. De retrouver, donc là, on convient qu'il va repartir, qu'il va continuer son processus d'intégration de ses expériences. Oui. Ça va peut-être être difficile de vous quitter encore une deuxième fois. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire pour que ça se passe bien? Pour qu'il soit rassuré, pour qu'il soit... Qu'on sera toujours liés, même si on est loin, même si on est séparés pendant un moment. Ouais. Et que c'est seulement un moment. Ouais. Que rien n'est grave en fait. Et que ça passe vite. Et que ça passe vite. Quand on est sur votre plan dimensionnel, ça passe vite. Tout à fait. Il m'a dit que vous viviez longtemps. Est-ce que vous pouvez oui, quantifier en moyenne? Je pense plus de centaines d'années. Est-ce que vous intervenez sur d'autres planètes également parfois? Nous avons des personnes qui travaillent spécifiquement sur les liens avec d'autres planètes, oui. D'accord. Et c'est un groupe de personnes, pas toutes. Je comprends. Et vous,
votre activité? Moi, c'est d'accueillir ceux qui reviennent Ça et tombe. de, de laisser partir ceux qui partent aussi. D'accord. Merci d'avoir fait cet accueil et d'avoir transmis ces petits messages qui vont Merci l'aider à vous aussi. qui vont l'aider à intégrer, à continuer son chemin. Et je vous souhaite bonne route également. Merci, bonne route à vous. Merci. Je compte de 1 à 3. Je reviens directement avec l'énergie de mon frère, celui que j'ai appelé mon frère. 1, 2 et 3. Comment vous vous sentez? Très bien. Alors vous êtes prêt à repartir pour aller intégrer Un nouveau corps. votre nouveau corps, suivre vos expériences? Oui, c'est le moment, c'est l'heure. Alors je compte de 1 à 3. Et je voudrais que vous trouviez dans votre ligne temporelle l'expérience de vie qui pourrait être la plus utile, là où nous pourrions trouver des informations, des conseils utiles pour Laetitia aujourd'hui. Tout simplement avec cet objectif de lui montrer une vie qui pourrait l'aider à comprendre certaines choses. Laissez-vous porter à 1, 2 et 3. Est-ce que vous avez intégré un nouveau corps? Non, pas encore. D'accord. Dites-moi ce qu'il se passe. Je suis encore dans l'espace, je ne reviens pas. D'accord. Peut-être ce n'est pas encore le moment, Ou c'est peut-être pas une bonne idée en ou fait. c'est peut-être pas approprié. Voilà. D'accord. Et je comprends et je respecte tout à fait. Je voudrais que Laetitia trouve quelque part dans l'univers un banc. Un endroit où il y aurait un banc. Oui, j'ai vu un banc. Super. À quoi elle ressemble? J'ai vu un petit espace avec un arbre, Ouais. comme un chêne, et un banc sous l'arbre. D'accord. Un petit banc en bois sans support pour le dos. Ouais. D'accord. Je propose ça pour qu'on ait un lieu où inviter des gens, des énergies, des consciences. Et tout simplement, dans un premier temps, je vais faire un appel à la cantonade. Tout simplement demander si tu es d'accord à qui veut et qui peut de nous rejoindre dans cet espace, de descendre, de nous rejoindre et de se présenter devant toi. Dis-moi ce qui Oui, se passe. je suis sur le banc. Je pense qu'une partie de mon subconscient est là aussi. Ouais. Tu ressens à quel endroit, à quel côté, de quel côté? Sur le banc. Ouais, d'accord. Est-ce que tu peux lui demander de prendre une apparence, comme si on allait converser avec lui? Tout simplement, il s'adapte à nos filtres, utilise nos filtres, par simplicité de communication. Dis-moi ce qui se passe. Je peux voir un animal aussi. Ouais, quel animal? Tu vois? Un chat. D'accord. Où est-il ce chat? Aussi à côté du banc. D'accord. Donc il y a ce chat et à côté de toi, il y a Une partie du subconscient. une partie du subconscient.
et l'arbre. D'accord. Est-ce que tu peux demander directement à cette partie du subconscient pourquoi elle s'est mise à côté de toi? Comme télépathiquement, tu peux lui demander et elle te répond. C'est comme si elle était bloquée dans un... Une partie était un peu bloquée Ouais. et n'arrive pas à plugger avec l'autre partie. D'accord. Demande-lui qu'est-ce qui la bloque. C'est la mentale. D'accord. C'est pour ça qu'on avait une partie des réponses et pas les deux, Oui. et pas la totalité. Oui. Qu'est-ce que le subconscient a envie de dire, cette partie du subconscient? Qu'est-ce qu'elle a envie de dire au mental? D'apprendre à faire plus confiance, Mhm. mais à redescendre dans le corps, mais c'est compliqué. Mhm. Est-ce qu'ils peuvent trouver un terrain d'entente tous les deux? Peut-être je dois proposer les termes de cet accord pour Oui, voir oui. s'ils sont d'accord. Par exemple, on pourrait proposer au mental, non pas de redescendre dans le corps, mais d'écouter ce qui va se dire, de prendre des notes, comme s'il était dans un coin, à prendre des notes, à tout entendre évidemment, à tout noter, sauf qu'au lieu d'intervenir pendant l'échange, on lui donne l'occasion d'intervenir, de tout dire, la même chose, mais après l'échange. D'accord, on peut lui demander. On peut lui demander? Alors on va lui demander. Je demande à cette partie du subconscient qu'elle demande au mental et qu'on voit ce qu'il répond. Ok, il veut bien vivre cette expérience. D'accord, super. C'est la même chose, il pourra dire la même chose, sauf qu'il les dira à la fin, et pas Au milieu. au milieu ou en intervenant tout le temps. Donc il faut prendre son petit carnet, trouver l'endroit où il se sent le mieux pour écouter. Ok, près du banc. D'accord, super. Est-ce que la deuxième partie, donc cette deuxième partie du subconscient arrive à retrouver l'autre partie? Elle essaye. Ouais. Moi je pense que l'autre partie peut lui tendre la main. Oui, ce serait plus facile. Ouais. Ah, comme s'ils se tenaient la main, tous les deux ils se prenaient la main. Je compte jusqu'à 3 et ils vont se réunir. Et dès qu'ils vont se réunir, je vais pouvoir échanger directement avec la totalité du subconscient. 1, ils se donnent la main, ils s'attirent l'un vers l'autre, ils se retrouvent. 2 et 3. Ça y est. Super. Alors est-ce que vous voyez de l'autre côté de banc le mental prendre des notes? Oui, oui, il a un gros carnet avec... Il a déjà écrit beaucoup de choses. D'accord, super. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire spontanément à Laetitia alors aujourd'hui? Que les choses vont s'éclaircir, que ça ira mieux, que tout est positif, qu'il ne faut pas oublier que d'être venu expérimenter, Mhm. c'est temporaire, c'est pas éternel. Elle a envie de créer son activité. Justement, vous dites expérimenter, elle veut créer son activité. Oui, je pense qu'elle peut apporter quelque chose aux autres. Ouais. Par exemple, qu'est-ce qu'elle peut apporter de votre point de vue? Et je pense qu'il faut qu'elle continue de se recentrer sur elle-même avant. Ouais. Et les réponses deviendront plus claires. Elle doit encore apprendre à se connaître, à expérimenter des À choses. faire attention à son énergie. Ouais.
Et rester centré. D'accord. Elle souhaiterait quitter la région. Est-ce qu'il y a une région qui correspond bien avec ça, avec ce... Je sais pas, elle sent peut-être plusieurs possibilités. Ouais. C'est, Est-ce qu'on peut lui faire des propositions? Après, à elle de... Non, c'est trop tôt encore. Trop tôt encore pour... Est-ce que... Tout à l'heure, j'ai posé la question par rapport au groupe auquel elle a appartenu, groupe spirituel. Elle m'a posé la question, alors je vous la pose directement. Est-ce que appartenir à ces groupes, ça a des conséquences dans sa vie d'aujourd'hui? C'est un sujet important, mais tout reste relatif. Ouais. Elle m'a demandé même est-ce que ça crée du karma? Si elle le pense, oui. Oui. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire par rapport à ces expériences qu'elle a eues dans ces groupes? Cela lui permettra de réactiver certainement certaines choses qui lui serviront à un moment donné. C'est un peu vague, mais C'était des apprentissages, disons. un réveil, de réactiver des choses. D'accord. Ça a activé, réactivé des choses. Est-ce que par des choses, vous voulez dire des savoirs? Des savoirs liés de mémoires D'accord. antérieures. D'accord. Super. Est-ce qu'elle va appartenir à d'autres groupes? Est-ce qu'il faudrait qu'elle active d'autres choses avec d'autres groupes ou... Je vais lui laisser le choix. Bien sûr. Est-ce qu'elle a eu des vies déjà en Inde? Je n'en vois pas. D'accord. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi elle est... Est-ce que c'est uniquement grâce à son ami Ganda ou est-ce qu'elle a un lien particulier avec l'Inde, des choses à apprendre C'est vraiment un pays qui est relié à son âme, Ouais. qui permet d'activer, de connecter des choses en lien surtout avec les chakras supérieurs. Ouais. C'est un pays qui permet d'activer des choses. Ouais. Chaque pays, chaque endroit sur la planète permet d'activer des choses, mais certains sont appropriés, d'autres Approprié par rapport à la personne, vous voyez? par rapport à la personne et par rapport à un moment aussi. Ouais. Il faudrait voyager au bon moment, au bon endroit, En se laissant guider, en se laissant guider. en sachant que on n'a pas besoin d'aller dans tous les endroits puisqu'on a déjà des choses qui sont activées, mais Ouais. il reste certaines choses à activer et qui nécessitent effectivement d'aller dans certains endroits. Ce sont à la fois les apprentissages qu'on fait sur place, les rencontres ou les apprentissages, et en même temps à un niveau énergétique. Tout à fait, le lieu aussi est propice. Les apprentissages et le lieu. Parce que par exemple, les lieux de culte, Les lieux de culte sont porteurs d'énergie, tout dépend de s'ils ont été également modifiés dans leur structure. ouais. D'ailleurs, il y a un lieu en Inde, à New Delhi, qui pourrait éventuellement lui parler, qui regroupe toutes les religions. C'est une sorte de mouvement, dont j'oublie le nom à l'instant, mais une superbe structure en forme de lotus. Et il y a des offices toutes les demi-heures, je crois, tous les quarts d'heure, avec des lectures des textes des religions différentes. Je pense qu'elle trouvera éventuellement là-bas l'osmose qu'elle a aimée et dont on a beaucoup parlé aujourd'hui. Je ne pense pas qu'elle vivra en Inde. Mais qu'elle ira, oui. Qu'elle y retournera, peut-être, oui. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres pays où elle pourrait aller activer
pourrais lui conseiller? Je sens la Belgique pour elle, mais Ok. je ne... Il faut qu'elle approfondisse. Ouais. D'où vient cette question profonde sur le féminin? Pourquoi cette question est si importante dans sa vie aujourd'hui? En tout cas, elle revient régulièrement. Je n'ai rien qui me vient. D'accord. Est-ce que c'est uniquement lié à sa planète d'origine, à ses origines? Je n'ai pas sûr que ce soit seulement lié à cette D'accord. planète. Est-ce que c'est lié à des vies passées où ce sujet a été important? Je pense, oui. Oui, d'accord. Et dans cette vie-ci, pourquoi ça a de l'importance? Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire par rapport à ce sujet? De se laisser guider et de suivre les signes. Ouais. D'accord. Au niveau santé, elle a une seule question qui est l'acné qui l'embête un peu. Pourquoi elle a cette acné? Elle se protège. Mhm. C'est une façon de se protéger de l'extérieur, des autres? Oui, elle s'est protégée à un moment donné. Ouais. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire aujourd'hui pour diminuer, pour modifier cette protection? L'enlever même, cette protection? Se réouvrir et faire confiance. Ouais. Mais c'est ce qu'elle fait. Ce qu'elle a commencé? C'est celle comme... Oui. Ouais. Est-ce qu'on pourrait l'aider aujourd'hui et enlever une partie de cette protection dont elle a du mal à se débarrasser physiquement? Peut-être en appelant l'énergie capable de Oui. l'aider énergétiquement, de lui enlever Oui. les traces, les souvenirs de ce manque de confiance. Oui. Alors dites-moi à qui on peut faire appel et qui peut se présenter. Je sais pas, il faut juste faire confiance à l'énergie qui vient. D'accord. Alors si elle est d'accord, on va faire confiance à cette énergie. Oui. Et dites-moi comment elle arrive. Est-ce que vous pouvez me décrire comment elle arrive et comment elle procède? Je sens une énergie qui vient sur mon visage, qui descend et qui traverse tout le corps. Mais c'est complet, c'est une énergie qui vient dans tous les corps. Oui, la confiance n'est pas juste dans le visage c'est juste le témoin. Le masque, j'allais dire. Le masque sans l'aspect mensonge, sans l'aspect protection uniquement. C'est juste. Et cette énergie... Elle est très douce. Ouais. Elle vient à l'intérieur du corps. C'est une énergie féminine. Ouais. J'allais dire, c'est déjà une belle preuve de confiance que d'accepter cette énergie Oui. dans ce corps. Mais j'ai senti un mouvement dans ma nuque, Ouais. comme quelque chose qui venait appuyer. Tac, juste un mouvement très rapide. D'accord. Comme un bouton? Comme un bouton, oui. D'accord.
Alors je demande à cette énergie d'enlever le maximum, si possible la totalité, ou d'accélérer la disparition de cette protection qui va certainement être liée au travail personnel, intime, intérieur, de la confiance en soi, de la confiance dans les autres, dans la confiance dans l'univers. Mais ça, je pense qu'elle a déjà bien travaillé sur la confiance envers l'univers. Oui. Et je remercie cette énergie qui a été acceptée, qui a pu faire ce travail.